Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Je suis cette semaine en Normandie. Vous allez voir, j'ai plein de surprises à vous faire découvrir. Top départ. Cette semaine dans Power Boost, on vous emmène sous le soleil normand dans une concession bien connue des utilisateurs de tracteurs verts et jaunes, la concession L'Hermite. L'occasion de découvrir une belle histoire de famille et de conviction. Au programme, une visite de l'atelier et de la concession avec à la clé ce tracteur mythique, le Bison Track, dont la conception est pour le moins surprenante. Enfin, suivez-nous jusqu'au bout puisqu'on finira par quelques conseils pour bien entretenir sa moissonneuse-batteuse avant l'été. Mettez vos ceintures, c'est parti! Économie, environnement, durabilité. Aujourd'hui, tous les secteurs industriels s'adaptent avec plus ou moins d'enthousiasme à la demande sociétale pour des produits de meilleure qualité et avec une durée de vie plus élevée. Réparer plutôt que remplacer, une devise que la concession L'Hermite essaye d'appliquer, parfois à contre-courant. Paul L'Hermite, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que la concession L'Hermite, c'est à la fois le présent, le futur, mais c'est aussi le passé. Vous avez une véritable histoire et d'ailleurs ça se voit ici. Vous avez un atelier avec plein de machines. Est-ce que vous pouvez me décrire les principales ? Alors, on a une rectifieuse pour les blocs moteurs, pour les soupapes. On a 3 à 4 tours, on a des plieuses, on a encore la forge qui est plus en activité, un marteau-pilon, etc. Voilà. Alors c'est vrai que dans tous les secteurs, aujourd'hui on parle beaucoup d'économie circulaire, d'essayer de faire durer les pièces, de lutter contre l'obsolescence. Vous pensez qu'en agricole aussi, il faut faire durer les pièces ? Oui, tout à fait. On change beaucoup trop de pièces, on peut réduire les frais, les coûts pour les agriculteurs en réparant au lieu de changer. Voilà, on a 2 exemples ici. Une collerette d'échappement au lieu de changer carrément le silencieux, on va ressouder une collerette et un blocage de viscostatique qui va remplacer le viscostatique. Oui, mais il faut encore trouver des véritables compétences pour mettre derrière ces machines. Alors on a des compétences en interne, mais on a aussi de la sous-traitance pour de la découpe, des tours, des fraiseurs, etc. On y arrive en cherchant, on trouve toujours. Mais Paul, est-ce que vous avez l'impression que l'enseignement des agroéquipements permet aujourd'hui de former pour ce type de métier ? Non, c'est un autre métier. Les formations en agroéquipement forment pour la réparation du matériel. Et là, sur la machine-outil, on est dans un autre métier qui est la productique. Et clairement, aujourd'hui, c'est pas dans les référentiels. Est-ce que vous pensez que dans le futur, on va aller de plus en plus vers le fait de faire durer longtemps les pièces ? Non, c'est pas la tendance. On est maintenant sur de la maintenance prédictive, donc on change encore plus, même avant que la pièce tombe en panne. Nous, on va essayer quand même chez L'Hermite de toujours maintenir nos vieux tracteurs, nos vieux matériels le plus longtemps possible pour accompagner nos clients le plus longtemps possible. Voilà. Merci Paul. Merci Jean-Paul. Il faut parfois savoir aller au fond des choses pour découvrir des trésors cachés. Et celui-ci était caché derrière les moissonneuses-batteuses. Le Bison Track, tracteur de légende à la conception surprenante, possède une histoire étroitement liée à celle de la famille L'Hermite. Christian L'Hermite, bonjour. Bonjour. Christian, je suis très honoré, très fier d'être ici parce que ce tracteur, j'en ai beaucoup entendu parler, je le découvre, je suis dans la cabine. Il faut que vous me racontiez l'histoire, l'origine, d'où est partie l'idée, c'est votre papa
qui a inventé ce tracteur. Voilà. Donc c'est venu au départ d'une demande client. C'est monsieur Bastien, à Criscouvet, qui voulait beaucoup plus de puissance. C'était déjà dans les années 58-60. Donc ça a démarré avec 2 Somme 40. Et à l'époque, il y avait donc 40 chevaux. Donc il a voulu mettre 2 tracteurs l'un derrière l'autre, comme si on les mettait déjà d'ailleurs avec une chaîne. Et donc on les a attelés au départ l'un derrière l'autre pour faire donc le Bison Track. Et d'année en année, on en a vendu à peu près entre 12 et 15. À chaque fois, mon père, qui était assez inventif, il est modifié. Et donc on est arrivé à ce dernier modèle, c'est-à-dire 2 tracteurs 1000, donc 200 chevaux, dans les années 72-73, avec un carrossage qui n'a plus rien à voir avec le carrossage d'origine. Quand je regarde, celui-là, il a fait 16 heures, 7000 heures, c'est ça, presque 8000 7984 heures. Donc on l'a récupéré, nous, par le biais d'un de nos agents, la SIAM, qui l'avait repris et qui nous l'a proposé à la vente avant tout le monde. Et donc à l'époque avec mon cousin, donc on l'a, comme c'est le dernier, et comme souvenir, on l'a récupéré. Voilà. Alors quand on regarde, il y a 2 moteurs, d'ailleurs il y a 2 tableaux de bord. Il y a 2 tableaux de bord, avec 2 moteurs, un moteur avant, qu'on voit là-bas avec le compte-tour et le compteur horaire, et la même chose ici avec la température et la pression d'huile. Alors j'ai l'impression que quand on veut débrayer, il faut être musclore. Alors, quand on veut débrayer, naturellement, là les 2 moteurs, on peut fonctionner avec un seul moteur pour les petits déplacements, mais après, en charge, dans le champ, on fonctionne avec les 2 moteurs. Donc quand on débraye les 2 embrayages ensemble. Et pour les vitesses, c'est pareil, avec un jeu de levier. On fait marcher donc les vitesses, moyenne, lente et rapide. Et puis la marche arrière, avec, donc ça c'est des groupes, avec les vitesses sur le côté droite, 1, 2, 3, 4. Alors c'est un tracteur de légende, pourquoi vous, concessionnaire, vous avez arrêté d'en produire? Eh bien parce qu'à l'époque, comme il y avait beaucoup de... c'était une demande de puissance, il nous fallait absolument une demande de puissance jusqu'à ces années, et après en 73, et on a repris donc la concession, la carte John Deere, et la carte John Deere nous permettait d'accéder à des tracteurs articulés, et voire à des tracteurs de 150 chevaux à 2 roues égales, voire 4 roues, donc 2 hydrauliques. Voilà. Quel était peut-être le point faible? Alors, le point faible, c'est surtout déjà la conduite, parce que c'est pas facile à conduire, la dureté des organes, et puis le relevage. Ça, c'est le gros défaut, c'est-à-dire qu'on a un relevage d'origine, c'est le relevage du 1000. Et si on avait voulu produire ces engins, il aurait fallu refaire un relevage beaucoup plus fort. Alors c'est vrai que votre père était un inventeur. Vous aussi, vous aimez bien la technique. Et puis j'ai vu que Paul aussi, votre fils. Paul aussi aime la technique, puisque c'est celui qui reprend ma suite. Et puis il est passionné aussi par la technique. Mais aujourd'hui, les heures de main-d'œuvre, etc., sont trop chères. On n'est plus au siècle de la construction. On est un peu plus au siècle du suivi client. C'est vrai que la concession John Deere, ici, l'Hermite, c'est toute une histoire. C'est le passé, le présent et le futur. Et d'ailleurs, vous allez fêter votre centenaire. Oui, donc le mois de juin prochain, on fête les 100 ans de l'histoire Hermite, puisque l'histoire a commencé en 1919 avec mon grand-père, qui était charron. Il fabriquait des charrues, des charrettes, etc. Mes parents, Roland et Bernard, ont pris en 1949. Et mon cousin, lui, est arrivé dans la société donc en 73, à l'arrivée de John Deere, et moi je l'ai rejoint en 78 au service après-vente. Donc on a marché toujours, disons, en tandem. Mon père, lui, à l'époque, s'occupait d'ailleurs de la technique, puisque c'est lui qui a fabriqué cet engin. Et mon oncle, lui, il s'occupait de la partie commerciale. Et on est resté sur le même modèle avec mon cousin Marc L'Hermite et moi-même. Et la nouvelle génération,
Mon associé Lionel Lévesque, lui, aujourd'hui, s'occupe de la partie commerciale et mon fils reprend la partie technique derrière moi. En tout cas, félicitations à toute la famille, c'est une super aventure. Merci. C'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de partir, nous avons fait un dernier tour à l'atelier. L'été arrive à grands pas et avec lui les moissons, alors mieux vaut être prêt le jour J et avoir une machine en bon état de marche. On a donc demandé à Stéphane de nous montrer les points clés à vérifier pour attaquer les moissons en toute sérénité. Alors donc sur une machine de récolte, il est très important de faire un entretien annuel car ce sont des matériels qui tournent très peu de temps dans l'année et c'est des matériels qui n'ont pas le droit de tomber en panne. Donc sur une moissonneuse-batteuse, bien sûr il est évident que toute la partie entretien, vidange, filtre doit être vue tous les ans. Et la partie cinématique de la machine entre les roulements, les courroies. La partie cinématique de la machine doit être optimisée tous les ans au niveau du réglage car ça a un impact direct sur les performances de la machine et les consommations de carburant. Après, une partie qui est souvent négligée sur les moissonneuses batteuses, c'est la partie gestion des résidus, donc le broyage de la paille. Donc les couteaux doivent être en superbe état tous les ans car ça a un impact vraiment direct sur la consommation de la machine et ses performances. Et après, aujourd'hui, sur les machines actuelles, il est très important de faire une mise à niveau électronique tous les ans, car nous, ça nous apporte énormément au niveau de la télémétrie sur les machines. Si les boîtiers ne sont pas à jour, on ne peut pas avoir les données en temps réel de code panne liés à divers capteurs. Donc ça, c'est vraiment un point très important aujourd'hui sur les machines actuelles. Pour finir, vous allez voir, je vous ai trouvé deux belles surprises derrière là. Vous allez voir un DA50 avec un chargeur faucheux et juste là, un superbe Porsche. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici dans la concession L'Hermite touche à sa fin. J'espère bien sûr que cette émission vous a plu et puis je vous le dis à chaque fin d'émission, n'hésitez pas pour tout savoir sur l'innovation en agriculture à consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.